Le compte à rebours continue, l'horloge continue de tourner inexorablement et nous sommes déjà à J-78 de la CAN ivoirienne en janvier 2024. Bonjour à tous, je suis Médiane Yaoukan et vous regardez le Journal de CAN, votre émission qui vous donne toutes les dernières actus concernant la compétition à venir. Mais d'abord, direction Abidjan, pour le mythique stade Félix Houphouët-Boigny, l'iconique enceinte située en plein cœur de la commune du Plateau à Abidjan, un stade qui a accueilli ces derniers jours les matchs amicaux en préparation de la CAN, des matchs test pour cette enceinte dont la position géographique est un véritable casse-tête pour les organisateurs. Circulation, parking, accès, enfin, nous avons suivi le parcours de quelques supporters et on regarde. Effervescence, euphorie et excitation, la commune du Plateau, connue pour être le centre des activités à Abidjan, bouillonne davantage à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'elle abrite le fameux stade Félix Houphouët-Boigny. En ce jour de la rencontre amicale Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, les plans de réaménagement, de régulation de la circulation et de sécurité proposés par les autorités compétentes auraient, selon certains supporters, porté leurs fruits. On remercie Dieu en tout cas pour toute la sécurité qu'ils ont mise. Vraiment, c'est formidable. Surtout depuis le pont jusqu'ici, vraiment la sécurité est totale. Jusque-là, les équipes en charge de l'organisation semblent tenir leur pari. Un avis qui se confirme à l'intérieur du stade par un autre supporter. Moi, je travaille au tri postal là. Du tri postal jusqu'au plateau, ça a été très facile. En tout cas, de mon côté, je me suis rendu facilement au plateau aujourd'hui. Les checkpoints ont été parfaits, le rendez-vous était bon, l'accueil était bon, payer mon ticket tranquillement. Voilà les tickets normaux, les prix normaux. Si le plan de circulation semble rouler, la question de la disponibilité des billets pour entrer au stade se pose toujours. Des billets visiblement revendus au marché noir aux grandes dames de certains supporters. Depuis avant-hier, pour avoir les tickets, mais c'est un problème. Nous vendons un ticket de 2000. Les tickets de 2000 sont devenus 5 000, 5 000, 10 000. Tu vois, on est beaucoup fatigués. Entre satisfaction et mécontentement, une chose est sûre, la Côte d'Ivoire promet de mettre les bouchées doubles pour permettre à chaque supporter de vivre l'expérience d'une CAN inoubliable. Ces matchs de qualification ont permis au COCAN, le comité d'organisation, de tenter de se montrer sous son meilleur jour auprès de la presse internationale. On le sait, chaque CAN est une occasion unique pour un pays de faire son branding nation, de vendre sa marque. Opération de séduction donc avec les médias étrangers que nous avons suivis. En mettre plein la vue, montrer une Côte d'Ivoire reluisante pour la CAN, mais aussi redorer le blason d'une organisation entachée par l'épisode Ebimpe. Un incident qui, d'après le président du COCAN, aurait été causé non par la pelouse en elle-même, mais plutôt par l'engrais utilisé. On a augmenté le nombre de trous de drainage. On a enlevé les algues qui avaient été formées par cet engrais qu'il ne fallait pas. On a changé d'engrais et on a renforcé la pelouse. Et pour tenter d'influencer le narratif, quoi de mieux que d'emmener la presse étrangère observer les habits neufs de la ville lumière ivoirienne. Abidjan et son désormais célèbre pont Alassane Ouattara qui semble avoir conquis les visiteurs. Quand on voit les jolis stades qui sont construits, quand on voit les hôtels, quand on voit l'ambiance, quand on voit l'engouement autour de cette CAN, on sent que ce sera une très belle fête du football africain. Une bonne impression qu'il faudra confirmer lors de la compétition, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres couacs d'ici là. Place à la dernière actu de ce numéro de CAN, le maillot des Aigles du Mali, un maillot dessiné par l'équipementier Ernest, on le découvre ici. Il est en hommage à Salif Keïta, le footballeur, pas le chanteur, ex-international malien, immense joueur, légende du football africain, décédé le 9 septembre dernier. Tout de suite, on va revenir sur les dizaines de matchs amicaux disputés ces dernières semaines avec le bilan dressé par l'œil de notre expert.
Nous nous sommes entretenus avec Lassana Camara, journaliste sportif, qui revient sur les derniers matchs qui ont lieu lors de la dernière quinzaine. Ce qu'on peut dire, c'est que le Mali est en train de tracer sa route. Le Mali est la seule équipe à remporter 2 rencontres durant cette trêve internationale contre l'Ouganda et contre l'Arabie Saoudite. Le pays hôte de la CAN ne s'en sort pas pour l'instant, mais leur match nul contre le Maroc, comme le Maroc était demi-finaliste de la Coupe du Monde, on peut dire ce match nul-là, c'est une demi-victoire. Et contre l'Afrique du Sud aussi, on voit que Sébastien Haller, qui doit être une des figures de proue de cette Coupe d'Afrique des Nations, a retrouvé la lumière, ce talent de buteur. Le Cameroun reste l'intermittent du spectacle. Depuis la victoire du Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Algérie, on cherche cette équipe du Cameroun. Rigobert Song n'arrive pas à trouver le tempo. Le Cameroun a été battu par la Russie et contre le Sénégal, il n'a même pas existé. La Gambie, depuis un certain temps, travaille. Ils ont des jeunes, ils ont des attaquants extraordinaires comme Moussa Baro. Ils se sont qualifiés difficilement contre le Congo lors de la dernière journée, mais c'est une équipe à voir parce que leur U20 était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Chez la Mauritanie, ça sera sa 3e qualification pour la Coupe d'Afrique, mais la Mauritanie n'a jamais gagné un seul point à la Coupe d'Afrique des Nations. Mauritanie, le problème, c'est qu'il n'y a pas de foudre de guerre, que ce soit en Allemagne, en France, en Angleterre. Il n'y a pas un Mauritanien qui joue en Première Ligue, il n'y a pas un Mauritanien qui joue en Ligue 1 en France. Donc, nous n'avons que des seconds couteaux, mais il y a une équipe, ils se battent pour gagner, ils mouillent le maillot. C'est plutôt la détermination, l'envie qui l'emporte sur le talent en Mauritanie. C'était Lassana Camara que nous remercions pour son intervention. Petit retour à présent sur l'hymne de la CAN dévoilé il y a quelques jours lors de la cérémonie du tirage au sort. Et c'est tout de suite dans CAN Insight. Vous connaissez son principal auteur, Assalfo, leader du groupe Magic System. L'accueil a été un petit peu mitigé pour cette chanson et nous sommes allés à la rencontre de l'artiste pour savoir qu'est-ce qu'il avait véritablement inspiré sur ce coup-là. Composer l'hymne de la CAN, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. Et du fait qu'on confie cette mission à Magic System, c'est un honneur, mais c'est en même temps une lourde responsabilité. Et j'espère que cette chanson qui va incarner l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations sera une chanson adoptée par tout le monde. C'est une chanson qui va faire l'unanimité. Et puis voilà, on espère que ça va contribuer vraiment à la fête. Tout ce qui vient à la tête, c'est de ne pas faire une erreur. C'est d'être à la hauteur de la confiance que l'homme place en nous. Donc pour nous, c'était ça, c'est cette confiance-là qu'il fallait avoir. On a tout le peuple ivoirien qui nous fait confiance. On a toute l'Afrique qui nous fait confiance. Donc c'est une lourde responsabilité que nous devions d'assumer. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le produit fini, avec cette hymne que nous avons fini, la Côte d'Ivoire pourra fêter. Tous les Africains qui viendront pourront fêter au son de l'hospitalité, comme on le dit dans la chanson. Voici venue à présent l'heure de notre tour d'horizon des 24 équipes qualifiées. Focus ce jour sur les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Alors, nous avons posé la question au coach des Sud-Africains, Hugo Broos. Alors, quel est le regard qu'il pose aujourd'hui sur le tirage au sort et comment compte-t-il s'en tirer? Être qualifié pour la CAN est une bonne chose, mais de l'autre côté, quand il faut retourner à la maison après 3 matchs, ça ne vaut pas la peine. Donc, dans ce sens-là, pour nous, ce sera très important de survivre cette stage de groupe. Ce ne sera pas facile. On est avec la Tunisie, le Mali et le Namibie dans le groupe. Mais c'est possible. Je pense que le tirage au sort pourrait être beaucoup plus difficile que ça. Mais naturellement, on a de très bonnes équipes dans notre groupe avec la Tunisie et le Mali. Et c'est pour ça pour nous que c'est très important de savoir maintenant où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on doit encore améliorer. Parce que, honnêtement dit, je ne vais pas aller à la maison après 3 matchs. Je ne suis pas habitué à faire ça.
De l'autre côté, je sais très bien, gagner une CAN, ce n'est pas évident non plus. Mais je peux vous dire quelque chose, quand je suis parti avec le Cameroun, au Cameroun pour aller au Gabon, tout le monde disait, qu'est-ce que cette équipe va faire à la CAN? Et on a gagné la CAN. Donc dans ce sens-là, on a notre but, c'est surtout d'abord passer les groupes, et après on verra. Après, pour moi, c'est une loterie. Tu peux avoir une équipe que tu peux battre, mais tu peux aussi avoir une équipe qui est vraiment la meilleure équipe du tournoi. Et alors, vous pouvez être éliminé. C'était Hugo Broos, entraîneur de l'équipe sud-africaine. Alors, nous parlions tantôt d'hymne de Cannes. Savez-vous comment a été composée la toute première hymne de Cannes lors de l'édition de 1972 au Cameroun? Une histoire incroyable, un titre qui a été un flop dans le pays avant de devenir un hit aux États-Unis des années plus tard. Je vous raconte tout de suite dans Histoire de Cannes. On est en 1972 et le Cameroun est le pays hôte de la CAN. Pour l'occasion, Manu Dibango demande une audience au ministre des Sports de son pays afin de proposer l'écriture d'une hymne pour la CAN. Le gouvernement financera à hauteur d'1 million de francs CFA ce projet. Mais après écoute de ce titre, le comité d'organisation est très loin d'être satisfait. De retour à Paris, Manu Dibango s'inspire donc de cette hymne pour composer un nouveau titre, le fameux Saul Makossa qu'on connaît tous. Il plaît, se vend par milliers et devient le premier titre africain certifié disque d'or aux États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt pour plus d'infos autour de la CAN dans le JDC.